Et on revient, mesdames et messieurs, pour une dernière partie. On passe tout de suite à DZ Showtime. Et qui dit DZ Showtime, mesdames et messieurs, dit Narimen Zekar. Narimen Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Narimen. Bonsoir Noad, bonsoir messieurs. Et Narimen, vous n'êtes pas venu seul, vous avez ramené avec vous un invité spécial ce soir, un artiste de la pâtisserie et du chocolat qui brille à travers le monde avec ses délicieux chefs-d'œuvre. Hicham Al-Harash, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc maître pâtissier et chocolatier. Chocolatier, confiseur, glacier. Oh là là. Merci. Ça fait rêver tout ça. Bonsoir, merci d'être avec nous. Tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Mais tout d'abord, Narimen, vous aviez un message à faire passer ce soir, un message qui vous tient particulièrement à cœur. Exactement Noad, c'est avec le cœur lourd que je vous rejoins ce soir pour cette rubrique. D'habitude, je suis tout sourire. C'est vrai que cette fois, c'est un peu plus compliqué. Donc si vous me permettez, j'aimerais juste prendre quelques instants pour rendre hommage à un homme qui compte énormément pour moi, un homme qui a façonné la femme et la journaliste qui se tient ce soir devant vous. Donc comme vous le savez, il y a de cela une semaine, jour pour jour, l'Algérie a perdu l'un de ses symboles, un président, un général, un homme d'État, une boussole pour beaucoup d'Algériens à l'époque. Cet homme-là n'avait que le peuple à l'esprit. Il ne parlait que du peuple, il n'avait pas les honneurs ni les privilèges, et il le disait si bien avec une simplicité qui lui est propre. Je vais le citer: je n'ai pas d'ambition personnelle si ce n'est de servir mon pays. Une phrase qui, je pense, suffit à résumer ce soir toute une vie au service de l'Algérie. Yamin Zarouel était un homme qui n'a jamais cherché le pouvoir pour lui-même, mais qui l'a assumé quand l'histoire l'exigeait. Dans une période où l'Algérie doutait, il a incarné une forme rare de retenue, de dignité et de droiture. Il nous a quittés au mois de mars, le mois des martyrs, le mois des chouhada, le mois où l'Algérie a perdu beaucoup de ces grands hommes, des hommes qui ont donné tout ce qu'ils avaient sans jamais rien demander en retour. Il laisse aujourd'hui derrière lui l'image d'un homme intègre, profondément attaché à son pays et fidèle à une certaine idée de l'Algérie qu'il a eu la chance de voir se concrétiser avant son décès. Et puis, Mesdames, Messieurs, il y a ce que l'on ne voit pas, ce que les caméras ne captent pas. L'homme que moi j'ai connu, celui qui m'a élevé, éduqué, aimé, celui qui a construit ce que je suis sans jamais rien imposer. Il a fait de moi cette personne. On me dit souvent d'ailleurs que je lui ressemble, qu'on a le même regard, la même poigne. Et aussi, j'espère, au moins quelque chose de tout l'amour et de ce lien profond et indéfectible qu'il avait avec l'Algérie. C'est lui qui m'a appris à me tenir droite, c'est lui qui m'a appris à ne jamais tricher avec moi-même, et c'est lui qui très tôt m'a encouragée à prendre la parole, à raconter et à finalement faire ce beau métier que j'exerce aujourd'hui. Donc si j'ai décidé d'être présente sur ce plateau ce soir, c'est principalement pour lui, parce qu'il aurait voulu que je continue à aller de l'avant, parce qu'il aurait voulu que je continue à faire ce que, selon lui, je fais de mieux, et parce qu'il aurait voulu que je regarde la caméra en souriant, parce qu'il aimait tant ce sourire. Je pourrais continuer à parler des heures et des heures de toi, Gédé, de ce que tu représentes pour moi, pour mon frère et pour ma famille tout entière. Mais aucun mot ne serait assez fort pour décrire la fierté, tout d'abord, et puis la tristesse que je ressens depuis ton départ. Merci pour tout. Allah yarhamak wa yassa alik et repos mon général. Allah yarhamou salih. Allah yarhamou salih.
Voilà, je pense que c'est une page un peu qui se tourne et qui me permettra d'aller de l'avant et qui me permettra d'avancer, Inch'Allah. En tout cas, tu aurais été une fierté pour ton grand-père Naïm. Alhamdulillah, oui. DZ Showtime, en tout cas, ça continue, on poursuit, on est là. Et on fait ça pour l'Algérie, pour notre pays. Et moi-même, j'aimerais reprendre ces citations. Je n'ai pas d'ambition professionnelle autre que de servir ce magnifique pays qui est l'Algérie. L'Algérie qui a accueilli ces 4 derniers jours dans la capitale, dans la wilaya d'Oran, le DZ Young Leaders, un événement qui a réuni plus de 75 000 jeunes avec 1000 projets sélectionnés dans des domaines aussi variés que la santé, l'environnement, le tourisme et la solidarité. En direct d'Oran, nous rejoint Rostom Belhaj, ambassadeur de l'événement. Bonsoir Rostom, merci d'être avec nous. Bonsoir. Premièrement, je voudrais vous remercier pour cette invitation honorée et je voudrais aussi remercier L24 et Ebdechou pour cette invitation. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, Rostom Belhaj, aujourd'hui, c'était le dernier jour de l'événement, 4 jours de forum, 1000 projets coachés, plus de 75 000 jeunes inscrits à travers tout le pays. Vous avez vécu ça de l'intérieur, vu que vous êtes sur place à Oran. Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 derniers jours ? Franchement, ce que je retiens avant tout, c'est l'énergie incroyable de la jeunesse algérienne que je fais partie. Pendant ces 4 jours, on n'a pas vu seulement des chiffres, on a vu des jeunes, on a vu des idées, de la vision et surtout une vraie volonté d'agir. Et personnellement, ce que m'a marqué, c'est la diversité des profils et des projets. On a vu des jeunes venir de plusieurs wilayas avec des réalités différentes, oui, mais aussi avec un point commun, c'est l'envie de proposer des solutions concrètes pour notre nation, pour l'Algérie. Rostom Belhaj, on parle de radio numérique Al-Bayad, de recyclage de déchets à Ilizi, de prise en charge des orphelins à Blida, donc des projets venus des 4 coins du pays dans des domaines radicalement différents. Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse algérienne est aujourd'hui au cœur de projets ambitieux, dont l'objectif principal reste bien sûr de faire bouger les choses et de construire le pays ? Absolument, absolument. C'est justement ça qui est très inspirant d'ailleurs. Quand on regarde tous ces projets, on comprend que la jeunesse algérienne ne pense pas dans un seul cadre. Elle s'intéresse à la technologie, à l'environnement, au social, à l'éducation, à la culture. Et ça montre une vraie maturité d'ailleurs, que l'Algérien maintenant, le jeune Algérien maintenant, il comprend qu'est-ce qu'il fait. Et d'ailleurs, on est là pas juste pour proposer des projets, on est là pour construire notre pays. On est là pour dire que oui, nous les jeunes, on peut le faire et on va le faire. Et c'est aussi un programme qui est axé sur la formation. Alors, Rostom Belhaj, c'est quand même un choix fort de former des leaders qui forment aussi d'autres leaders à leur tour. Pourquoi cette logique de multiplication plutôt que de sélectionner une élite restreinte ? Excellent. Parce que l'objectif n'est pas de former quelques profils isolés, mais c'est de créer une vraie dynamique nationale. Aujourd'hui, si on veut un impact réel, il faut sortir d'une logique fermée et illicite, si on peut dire. Il faut au contraire diffuser les compétences, premièrement, partager l'expérience et faire en sorte que chaque jeune formé devienne lui-même un relais dans son environnement. Cette logique est multiplicante, en tous les cas, est très intelligente, je pense. Et parce qu'elle permet de toucher beaucoup plus du monde, mais surtout de construire un effet durable pour ce projet-là. Et d'ailleurs, c'est ça l'objectif de ce projet-là. Merci. Oui. Bravo à vous en tout cas pour ce que vous avez fait, parce que moi j'ai suivi ce que vous avez fait, parce que j'ai quelques copains qui étaient là-bas. Franchement, chapeau bas, bravo à vous. C'est ça a été un très beau séminaire. Séminaire, je ne sais pas si on peut appeler ça un séminaire, mais en tout cas, ça a été organisé de façon de maître. Et chapeau bas, voilà, parce que c'est des choses comme ça dont l'Algérie a besoin
en permanence. Donc vraiment, vraiment, vraiment félicitations. Mahdi, pour avoir assisté à cette rencontre organisée par le ministère de la Jeunesse et le Haut Conseil de la Jeunesse, je salue les organisateurs parce que c'était d'un niveau très, très important. C'est une discussion très riche. D'ailleurs, plusieurs ministres ont assisté, dont M. Wadah, Mme Al-Hab et Mme Djilali. L'échange avec les jeunes, ils étaient très nombreux donc, dans cette salle et l'échange, effectivement, était très instructif. Et quand on voit ce genre d'événement, on se dira que l'Algérie sera entre de bonnes mains. On a Voilà, besoin de merci gens comme beaucoup. vous. Voilà, on a besoin de gens comme vous. Et d'ailleurs, Rapidement, s'il je vous voudrais plaît, aussi- Rostam. D'ailleurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements, premièrement pour notre président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, pour l'attention portée à la jeunesse algérienne, ainsi que M. le ministre, M. Moustapha Hidawi, pour son accompagnement, pour cette dynamique qui permet à des programmes comme notre programme d'Isad Young Leader d'exister. Et je voudrais vraiment dire merci chaleureusement à la comité exécutif, le comité exécutif à la tête M. Mchegeg Mohamed, Amani Labioud, Riyad Belkacem, tous ces gens-là qui en ont vraiment aidé pour ce projet qu'il est là. Et aussi l'équipe de Londres. Donc merci beaucoup. Chapeau à vous, en tout cas. Chapeau et bravo. On est derrière vous. Merci beaucoup, Rastam très grand honneur. Belhaj, et bon courage pour le reste de votre parcours. Mesdames, Messieurs, on a laissé le meilleur pour la fin. On a l'honneur. On a faim. On a faim. On a l'honneur Pas d'avoir changé. avec nous sur le plateau un artiste de la pâtisserie et du chocolat, le premier Algérien et l'un des rares chefs africains à avoir intégré la prestigieuse Académie culinaire de France qui ne s'ouvre qu'aux meilleurs au monde. Il a servi le couple Hilton à la Maison Blanche. Il a régalé les familles royales du Golfe. Il a intégré le top 10 des meilleurs chocolatiers d'Amérique du Nord. J'ai nommé Hicham Lahrouch, merci encore d'être avec nous ce soir. Vous êtes maître pâtissier, maître chocolatier, maître confiseur, 3 maîtrises et surtout un seul pays d'origine, l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Excuse-moi, Nadima, le couple Clinton, pas Hilton, parce que je pense Clinton, oui, pardon. Oh là là. Je sais que tu es ému, C'est mais l'émotion. Je sais que tu es Ça ému. pouvait passer. Voilà. C'est l'émotion, Ça c'est pouvait l'émotion. passer, mais bon. Oui. Donc, Bah, Hillary déjà, Clinton. avant de commencer, Oui, oui. bah, je voulais juste parler de... je voulais présenter mes condoléances à notre tonton. Moi, je l'appelais tonton, voilà. Donc, c'était un très grand ami à mon père. Ils ont rejoint le maquis à peu près la même chose. Allah yarhamah, Monsieur le Président, Allah yarhamou, Yamin Zerouel. Je me rappelle même les voir ensemble prendre le thé et discuter des heures et des heures et des heures. Donc, voilà, je voulais juste présenter, voilà, juste un petit mot Merci pour... infiniment. Donc, il restera toujours dans nos cœurs et c'est grâce à lui et ses compatriotes et des compagnons d'armes comme mon papa, Allah yarhamou. C'est grâce à eux qu'on a eu un passeport algérien. Exactement. C'est grâce à eux qu'on a eu, voilà, là où je suis, je ne serais pas là où je suis si ce n'était pas eux. Ça, c'est de la Pas battu logique, pour eux. voilà, exactement. Donc, je les porte toujours dans mon cœur et puis c'est grâce à eux qu'on a continué à avancer parce qu'on est les meilleurs ambassadeurs. On a eu une éducation militaire, surtout moi personnellement, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, discipline, continuité, tout était sérieux pour nous. Donc voilà, donc le drapeau était incrusté dans notre cœur toute la vie et ça sera toujours ça. Et puis j'imagine que c'était aussi 2 gourmands, du moins mon grand-père était un grand gourmand. Ouais. Il aimait beaucoup la pâtisserie et le chocolat. Justement, Hicham Lahrouch, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Comment est-ce que c'est passé d'un métier à une véritable vocation? Bah, comme chaque Algérien, j'ai fait mes études en Algérie. Spécialement, mon frère et moi, on a fait l'école des cadets militaires. Donc, et grâce à ça, on a eu aussi une certaine discipline, un sérieux, Rigueur. et puis un amour pour le pays. Donc c'était très sévère. Et puis à partir donc après le bac, moi je voulais faire, moi comme je jouais au tennis, en même temps j'étais en équipe nationale, donc j'ai fait une coupe de, voilà, j'étais 2 fois champion d'Algérie de tennis, très jeune, hein, minime cadet, et en même temps j'étudiais. Et je voulais justement je voulais toujours. Après, j'ai pas eu de chance parce que j'ai eu un accident de voiture terrible et qui m'a pas permis de continuer le professionnalisme. Et quand j'étais à Paris, donc j'avais rencontré des amis à moi qui faisaient l'école Le Nôtre, des écoles, des académies comme Ferrandi. Et puis moi, je suis tombé amoureux donc du métier de bouche. Et
Et voilà, je me suis juré et je me suis promis, j'ai fait l'objectif de faire une école et puis d'en faire une carrière, pourquoi pas. Donc je suis parti en Suisse en 89 et puis j'ai fait des académies et j'ai fait tous mes apprentissages à Lausanne. Et puis j'ai travaillé un peu. Après, je suis parti aux États-Unis. Donc j'ai travaillé aux États-Unis. J'ai été sollicité par un grand chef, Michel Richard, pour l'ouverture dans un très grand restaurant Michelin à Georgetown. Et ça m'a plu, donc je suis resté et puis j'ai continué. Après, il fallait, on a toujours besoin de continuer. Donc je me suis dit, maintenant c'est sérieux, donc il faut faire une académie. Et j'ai fait l'académie, je suis parti à Paris, à Plaisir, et j'ai fait l'académie Le Nôtre, la prestigieuse académie de l'art de la pâtisserie. Vous nous avez ramené ce soir avec vous votre diplôme de l'Académie culinaire de France. Qu'est-ce que ce diplôme représente pour vous, personnellement et aussi en tant qu'Algérien? Ben déjà, c'est, par rapport à mes origines, c'était vraiment... moi, pour moi, c'est comme la cerise sur le gâteau. Donc, déjà, ça prouve que l'Académie culinaire de France est une académie qui est déjà mondiale. Sa mission, elle est définie. Donc, c'est la plus grande, prestigieuse organisation culinaire dans le monde. Le nombre est très limité, très difficile de devenir académicien. Donc, c'est comme les académies de sciences ou les académies de la musique. C'est très, très, très sélectif. Donc, pour moi, c'est vraiment... Un défi. C'était comme un dream come true. C'est un rêve qui se réalise et qu'on ne s'attendait pas. Parce que on nous suit et puis on nous reconnaît. Donc c'est la plus grande reconnaissance du rayonnement. Voilà. Ah oui. Et puis voilà, donc pour moi c'était une surprise. Et puis c'est comme le plus beau cadeau. Parce que dans le métier, c'est devenir académicien, l'académie culinaire, déjà c'est une fraternité. La mission, c'est de partager. C'est partager la gastronomie, quelle que soit française ou bien américaine, ou là où on est. Moi, par exemple, je suis délégation USA et Canada. Et donc voilà, donc la mission, c'est de partager le savoir-faire, de continuer à suivre le rayonnement. Et justement, est-ce que vous avez des projets ici en Algérie pour partager ce savoir-faire avec les jeunes Algériens? Oui, j'ai toujours eu des projets en Algérie. L'Algérie est en transition. Avec nous, dans notre métier, des fois c'est un petit peu compliqué parce que la matière première, je pense que ça va s'arranger petit à petit, parce que c'est très délicat. Notre métier est en relation étroite avec la matière première. C'est très important. C'est ça qui va définir la qualité et le goût. Le beurre, le chocolat. Oui, le bon beurre. Le bon beurre, oui. Voilà. Aussi. C'est vraiment un raffinement. Oui. Si j'aurais été cuisinier, par exemple, ça aurait été facile parce que c'est la mecque de la cuisine, l'Algérie, les produits qui sont super au top. Et puis les Algériens adorent le chocolat aussi. Mais ils adorent tout. N'oubliez pas que la pâtisserie française, et comme la gastronomie, a été aussi développée en Algérie. Elle a été développée. Moi, personnellement, j'ai des... D'ailleurs, aujourd'hui, il a eu le mérite agricole, un ami à moi, Thierry Atlan, un grand chocolatier qui est de Bab el Oued, Jamal et Houd. C'est quand vous allez nous faire une pâtisserie algérienne, on va dire, populaire, pas traditionnelle, hein, populaire, revisitée par un grand chef comme vous? Je vous donne un exemple, moi, Qalb el-Louz revisité, ou vous savez, des choses comme ça, ou c'est quand vous allez faire des choses comme ça, où vous allez faire découvrir. Je ne parle pas de la pâtisserie traditionnelle que tout le monde connaît, qui se fait de génération en génération, mais quelque chose de populaire qui peut être retravaillé par vous avec vos qualités, votre touche, et faire ça. Je pense que ça ferait un carton international. J'en ai fait aussi. Hein. J'ai mes créations. J'ai un répertoire. Donc, même quand j'ai ouvert la Trump Tower à Chicago, j'avais des menus où j'avais inclus la baklawa, par exemple, revisitée, avec des filots d'eau, et c'était des desserts sur assiette qui étaient très, très évolués. J'ai fait des glaces, des sorbets à l'eau de rose. J'ai fait des laits d'amande. C'est quoi, vous nous faites ça à Alger? J'ai un chocolat, oui, si l'occasion se présente. Ouais. Après, c'est des investissements, c'est tout une étude. Ce qui se passe dans notre métier, c'est qu'on
comme je dis, si ça tourne de l'autre côté, c'est très difficile de se retourner. Parce qu'on est toujours sollicité, on est toujours... Vous pouvez garder les deux. C'est Ouais, parce qu'en fait, il y a un plan du président de la République justement pour attirer la communauté nationale. J'aime pas le terme diaspora. Hein. Moi, le mot diaspora, je l'aime pas. Ouais. Mais il y a un plan qui est fait pour que des personnes comme vous ramènent leur savoir-faire, leur expérience, leur méthodologie de travail, leur succès également en Algérie avec des facilitations. C'est-à-dire qu'au niveau des consulats algériens à l'étranger, vous allez être facilité pour pouvoir vous installer, créer votre entreprise, développer votre entreprise en Algérie. Quand on a des gens comme vous de renom vous n'avez plus rien à prouver à l'étranger, vous avez pratiquement, vous avez atteint le sommet, on va se dire les choses. Servir à la Maison Blanche le couple Clinton, c'est exceptionnel. Donc, quand est-ce que vous allez venir justement ici pour nous faire quelque chose de magnifique? On le fait demain. Avec plaisir, moi je suis un investisseur. Moi, avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Après, moi, j'ai commencé. J'ai ouvert. J'ai commencé. J'ai mis en place j'ai tous les papiers pour l'entreprise et elle est en place. Maintenant, il faut juste les financements. Comment ça se passe? Moi, je pense un petit peu à l'américaine aussi, algéro-américain. Donc tout ce qui est business, investissement, accompagnement, c'est très important. Mehdi vous aidera pour ça. Moi, je vous aiderai pour ça, pas de souci, avec grand plaisir. C'est un business angel. Hicham Lahrache, merci d'avoir été là ce soir. Merci de nous avoir parlé de votre parcours. Merci beaucoup. Et de votre succès, bravo à vous. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Il faut continuer à avancer. C'est un pays c'est une belle explosion de jeunes. Donc moi je pense qu'il faut y croire. Il faut continuer à rattacher la jeunesse, le peuple et puis le gouvernement. Moi je pense que le gouvernement et M. Abdelmajid Tebboune, notre président, je pense qu'ils sont très très sincères dans leur plan d'action. Et puis moi, bien sûr, voir l'Algérie, moi il y a l'Algérie, après il y a les autres. Oui. C'est très très important et voir un pays comme ça, donc le succès il est là, il est inévitable. Il faut juste y croire, c'est tout. Parce que si on n'y croit pas, il faut y croire, il faut s'attacher les mains et puis avancer. Merci Dieu. Merci, bravo. Merci beaucoup. Et je pense que le dernier mot, ce sera Tahia al-Jazair. Tahia al-Jazair, toujours. Tahia al-Jazair, Unis et indivisibles, exactement. Algérie d'abord. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi Hebdo Show ce soir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 21h.